L'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est aussi tout un tas de craintes qui sont émises de la part des parents, des enseignants, en raison de son potentiel en fait de triche massive aussi auprès des élèves, sa capacité aussi à générer des réponses à la place des enfants. Comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de l'émergence d'une telle technologie dans le secteur de l'éducation? Bien sûr, et on en a parfaitement conscience. On sait qu'il y a des enjeux en termes d'éthique, de véracité d'information. Mais ce qui serait compliqué, c'est de ne pas appréhender le sujet. Je pense qu'il faut que la France, notamment, qui est un pays d'ingénieurs, des matheux, beaucoup de littéraires, on a une histoire. Je pense que c'est très important qu'on puisse appréhender ces sujets-là et qu'on puisse utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est aujourd'hui et faire réfléchir les élèves à ce qu'elle peut leur apporter. Donc typiquement, j'ai un autre exemple, c'est vous avez un moteur de recherche, en l'occurrence celui de Microsoft s'appelle Bing, et on a mis dans Bing un agent conversationnel basé sur le langage, les modèles de ChatGPT. Un élève peut, bien entendu, il peut préparer une dissertation avec, mais ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'il faut cadrer. On peut l'utiliser pour faire sa recherche. On peut l'utiliser pour valider qu'une information est la bonne ou pas, la remettre en contexte. Même j'avais suggéré à des professeurs avec qui j'avais discuté du sujet de philosophie, c'est de discuter de l'éthique et de l'IA, typiquement en cours de philosophie, et faire le lien avec le cursus fondamental. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à appréhender. Et certes, il y a des outils numériques qui vont donner des exemples sur lesquels il y a des scénarios concrets. Mais voilà, appréhender et y aller par étapes.